Je dois avouer, c'est un de ces jours où je suis très content d'avoir une deuxième chaîne pour faire une petite vidéo rapide sur un sujet comme ça. Parce que hier, un ami m'a envoyé ce lien vers un article dans une newsletter écrite par Kevin Jourdan. Kevin Jourdan, c'est le fondateur d'un site qui s'appelle Dot Market, qui est une place de marché pour acheter et vendre des sites internet. Et sa newsletter porte du coup sur l'achat et la vente de sites internet. Et le cas du jour dans cette newsletter, c'est que Théophile Hélier, le fameux gourou du web qui vous apprend à devenir riche, avait listé son site pour 5 millions de dollars sur la place de marché Flippa. Quand j'ai vu ça, je me suis tout de suite dit waouh! Et mon cerveau s'est mis à tourner et je vous explique pourquoi dans les prochaines minutes. La raison pour laquelle mon pote m'a envoyé ce lien, c'est non seulement parce que Théophile Hélier est un concurrent direct de Marketing Mania selon la manière dont vous voulez calculer les choses, mais aussi parce qu'on a un débat récurrent avec ce pote qui est est-ce que Marketing Mania est vendable et si ça se vendait, est-ce que ça se vendrait bien? Donc le message de mon pote c'était si ça se vend, ça me donnera raison sur le débat de la dernière fois. Et je lui ai dit très clairement que s'il vendait son business pour 5 millions de dollars, il aura effectivement raison et j'aurais totalement tort sur mon argument. Et mon argument est le suivant, que ce type de business est difficile à vendre pour une somme qui est comparable à un business e-commerce ou logiciel par exemple. Le problème c'est que le business est basé en l'occurrence sur Théophile Hélier, ce qui veut dire que s'il part, le business il vaut pas zéro. Il y a un trafic, il y a une chaîne YouTube, il y a des abonnés, il y a une liste email, il y a des produits qui existent, mais tout d'un coup ça vaut quand même beaucoup moins que quand c'est détenu par Théophile Hélier. D'abord il y a un risque que ça chute quand les gens découvrent que Théophile Hélier est parti. Est-ce qu'ils ont encore envie d'acheter des formations d'un mec quand il est clair que il est plus dans le game, il les met plus à jour et il est même plus là pour soutenir le business, il est totalement parti et c'est plus qu'une coquille vide avec derrière potentiellement un investisseur qui fait tourner le truc. Ça c'est le premier risque au niveau des clients. Le deuxième risque c'est simplement au niveau du trafic, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le business fonctionne parce que Théophile Hélier publie du contenu, notamment sur YouTube, il a une chaîne YouTube qui tourne bien, et s'il disparaît, comment est-ce qu'ils vont créer la suite du contenu? Donc potentiellement ça peut se vendre, mais ça peut se vendre avec une date de péremption qui est, tant que le contenu qui a été enregistré, il est là, on peut continuer à faire des ventes, mais assez rapidement, on va arriver sur un point où il va falloir soit remplacer Théophile Hélier, et dans ce cas-là, par qui? Est-ce que la personne qui va racheter ça a le potentiel d'être la personne qui va vendre ce type de formation? C'est pas sûr. Donc ce type de business a une valeur, notamment le trafic a une valeur, ça peut se vendre, mais probablement le multiple va pas être excellent. Donc la note ici, c'est qu'on mesure généralement la vente d'un business en ligne sur un multiple, le multiple de son bénéfice annuel ou mensuel. Donc en l'occurrence, sur Flippa, qui est une grosse marketplace de vente de sites international, Théophile Hélier annonce un peu plus de 100 000 € de profit mensuel et il demande un prix de vente à 5 millions de dollars, soit 4,1 millions d'euros. Ça me donne un multiple de x39 et quand je l'ai vu, je me suis dit ça me semble trop élevé. Je comprends pas comment il en est arrivé là parce que ça vaut pas autant d'argent. Et mon instinct que j'ai offert au tac à mon pote dans la conversation, c'était 2 millions d'euros. Donc si on regarde ce qu'en pense Kevin Jourdan, qui est un professionnel de ce type de transaction, il nous dit quand on sait que les multiples en France sont plutôt de x20 à x30 le profit net mensuel sur des business bien établis, le x39 est clairement visé pour une revente aux États-Unis. Donc il nous dit très clairement que x39 c'est trop ambitieux pour une revente, il nous dit potentiellement peut-être aux États-Unis. En fait, plus tard, il se rend compte que le chiffre d'affaires de Théophile Hélier sur cette année 2020 est boosté par un mois d'avril qui est anormal, qui est 3 fois plus qu'il fait habituellement, ce qui a été courant pour beaucoup de gens sur le confinement. Moi, mais j'ai eu un gros mois, mais c'était le mois de mars qui était anormalement élevé sur Marketing Mania. Et de ça, Kevin Jourdan, il en tire la conclusion suivante: à ce profit mensuel, même aux USA, le multiplicateur nécessaire pour maintenir 5 millions de valorisation me semble très élevé et ambitieux. Donc si on fait le calcul, Kevin Jourdan nous dit que ce business vaudrait selon lui entre 2 et 3 millions d'euros. J'ai demandé à mon pote, qui était la personne qui m'a envoyé le lien, qui est un lecteur de Kevin Jourdan et qui est une personne qui rachète pas mal de business, et il m'a dit que 2 fois annuel, soit environ 2,5 millions d'euros, ça devrait être possible pour lui et qu'au-dessus, ça allait potentiellement être un peu tendu. Ce qui rejoint donc plus ou moins mon premier instinct, peut-être un petit peu plus, 2,5 millions. Et c'est vrai qu'un business comme ça, moi-même, 2 millions, 2,5 millions, je le rachèterais parce que je suis dans une position où je suis vraiment capable de capitaliser dessus, c'est proche de ce que je fais sur Marketing Mania, c'est un concurrent direct, moi je le rachèterais, s'il est toujours en vente, je suis candidat. Mais le problème c'est que je suis même pas sûr que Théophile Hélier ait vraiment eu l'intention de vendre son business. Il y a plusieurs choses étranges qui me fait penser que Théophile Hélier n'était pas simplement en train de lister son business pour 5 millions de dollars. Le premier, c'est évidemment le prix qui est incohérent, qui est trop élevé, et je pense pas que Théophile Hélier ait des œillères et qui ne se rendent pas compte de ce que vaut un business sur le marché. Il y a des multiples qui sont établis et il faut justifier, si vous voulez, un multiple beaucoup plus élevé et je vois pas en quoi son business le justifie. Le deuxième point, c'est les chiffres contradictoires. Sur les différents sites où le business a été listé, les chiffres d'affaires sont totalement différents. Il y a un site par exemple qui annonce un chiffre d'affaires sur les 3 derniers mois de 600 000 €, ce qui ferait 200 000 € par mois, et sur Flippa, qui me semble la source la plus fiable, on est à 100 000 € par mois, qui est assez flat, sauf le pic du coronavirus. Un autre élément qui est assez étrange, c'est que sur les sites francophones, le business est listé à 5 millions d'euros, et sur les sites anglophones, il est listé à 5 millions de dollars. Mais 5 millions d'euros et 5 millions de dollars, ça fait comme une différence de 900 000 €, ce qui est pas rien. Je pense qu'il aurait pu prendre 2 minutes pour faire la conversion en tant que montant, et on dirait que ce qui est important pour lui, c'est d'afficher ce montant de 5 millions, plutôt que de savoir combien finalement il va en tirer. L'autre élément vraiment étrange, c'est la nature publique de ses listings. Flippa, c'est public, le nom du site est public, et il a listé le site sur plein de sites random totalement inconnus, sur lesquels personne
va jamais acheter un business à 5 millions d'euros. Pourtant, il existe beaucoup plus de plateformes beaucoup plus discrètes comme Empire Flippers, qui est souvent là où les gens vendent des business un peu plus gros, qui ne listent pas le nom et l'URL des sites. Il faut avoir fait un deposit pour accéder aux détails sur ces business. C'est logique quand vous faites une grosse vente de vouloir rester discret au cas où ça se fait pas, vous voulez pas décevoir vos clients et que vos clients partent. Et puis bien sûr, souvent ces gros business se vendent pas sur un listing public, mais directement via des brokers qui vont soigneusement contacter des gens qui ont le budget, qui sont intéressés, et pas le mettre sur essentiellement le bon coin. Donc en même temps, dans ces chaussures, si moi je voulais vendre mon business dans son état actuel, je serais extrêmement discret, j'essaierais d'approcher des gens qui ont potentiellement le budget pour ça, je négocierais le deal en arrière-coulisses et je l'annoncerai une fois seulement que tout aura été négocié. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai aucune intention de le vendre pour toutes les raisons que j'ai expliquées, je pense pas que ce soit une super bonne idée, mais si je devais le faire, je le ferais pas aussi publiquement. Donc pourquoi le faire publiquement? Pourquoi insister sur un gros prix de vente qui est incohérent? Ma réflexion, c'était que c'était probablement un coût marketing. Et si c'est le cas, c'est un coup de génie. Parce que dans le milieu du business en ligne, on fait des gros chiffres. Mais le problème, c'est qu'on se fait traiter de menteur si on les annonce. Le truc, c'est que Flippa, comme il est en train de vendre votre business, il va vérifier vos chiffres. C'est-à-dire qu'on peut avoir confiance que les chiffres qui sont annoncés sur Flippa sont des vrais chiffres. Et moi, quand je vois une vidéo de Théophile Hélier qui annonce ses revenus, j'y crois pas. Quand je les vois sur Flippa, j'y crois. Et d'ailleurs, le chiffre d'affaires qu'il annonce sur Flippa me semble totalement cohérent par rapport à la taille de son audience et le type de produit qu'il vend. Donc ici, ce qui est absurde, c'est uniquement le pricing. Mais la plupart des gens qui sont des clients de Théophile Hélier, ils savent pas combien c'est censé être valorisé un business de ce type-là, et donc ils vont prendre ce pricing au sérieux et ils vont se souvenir. Le business de Théophile Hélier, il vaut 5 millions. 5 millions d'euros. Donc ça, c'était le prix de départ de la vente de son business en ligne. Donc c'est vraiment énorme. Donc avec ce listing, Théophile Hélier peut annoncer de manière crédible que son bénéfice c'est de 100 000 euros par mois et il peut annoncer que la valeur de son biz est de 5 millions, ce qui est un peu douté mais ça va être utile dans les deux cas pour attirer plus de monde qui veut devenir riche. Puisque bien sûr Théophile Hélier c'est un des pionniers du marketing par la bagnole de luxe qui a ensuite été raffiné et perfectionné on va dire par Yomi Denzel notamment. Si on prend l'exemple de la dernière vidéo sur la chaîne de Théophile Hélier, on a rentier en 12 mois, riche avec 300 euros par mois et aussi, et c'est ça qui me fait mourir de rire sur sa chaîne, c'est que ces deux vidéos suivantes, c'est comment méditer pour la première fois et comment profiter de l'instant présent. Et après, on revient dans la ligne éditoriale, comment gagner en bourse. D'ailleurs, en creusant le sujet, mon équipe a découvert que Théophile Hélier avait déjà utilisé la soi-disant évaluation de son business à plusieurs millions comme une stratégie marketing. Par exemple, dans cet article sur le site refa.fr, on apprend que son entreprise, qui prétend aujourd'hui à des propositions d'achat dépassant les 2,5 millions d'euros, et ce, en tout juste 3 ans d'activité. C'est un article qui est écrit comme une publicité à peine déguisée, puisque la ligne suivante, c'est « Alors, à savoir si ces formations méritent d'être vues, la question ne se pose même pas. Il n'y a plus qu'à copier-coller et reproduire les étapes décrites pour, si vous vous en donnez les moyens et au prix d'heures acharnées de travail, rencontrer le même succès ou du moins suivre un parcours qui vous mènera à l'indépendance financière. » D'ailleurs, il se passe un truc vraiment étrange sur cet article, puisque l'auteur de l'article est noté comme un certain Paul Laurent. Mais si vous mettez votre curseur sur le nom de Paul Laurent, on voit que l'URL et son nom dans la base de données, c'est Yann Admin, et c'est effectivement cohérent parce qu'on voit que la photo de Paul Laurent, qui est évidemment un faux nom, c'est Yannick Chastain, qui est aussi un autre infopreneur dans le domaine de l'e-commerce. Donc comment est-ce que Yannick Chastain écrit cet article? Il y a une magouille bizarre dans cet article, je veux pas savoir ce qui s'est passé, passons à la suite. La conclusion que j'ai fait dans un premier temps, juste après avoir découvert l'affaire, c'est donc que c'était un excellent coup marketing pour faire rêver les gens de richesse. Mais il y a deux problèmes dans ma théorie qui sont pas des moindres. Le premier, c'est que Théophile Hélier n'a pas communiqué dessus publiquement, en tout cas s'il l'a fait, il a été très discret parce qu'on n'a pas été capable de retrouver les infos. Et ensuite, quasiment personne d'autre n'en a parlé, il y a pas vraiment une vidéo sur le sujet, il y a deux petites vidéos qui en ont parlé. Et ça justement, ça va poser une autre complication. Il y a eu deux vidéos sur d'autres chaînes que celle de Théophile qui ont mentionné la chose, et ces vidéos annoncent et affirment que le business a effectivement été vendu, même s'il ne confirme pas de prix. Parce qu'il a annoncé récemment sur Instagram qu'il avait vendu son business, sa chaîne YouTube et sûrement toutes les recettes liées aux formations en ligne, donc sa liste emailing aussi. Après, j'en ai pas parlé avec lui, donc je connais pas les tenants et les aboutissants, mais vu qu'il a vendu sa chaîne YouTube, ça veut dire que forcément, il a touché une certaine somme. Je peux pas vous dire exactement combien parce que je ne sais pas exactement de combien il s'agit, mais a priori, c'est plusieurs millions d'euros, ça c'est presque sûr. Et encore une fois, on est un peu flou sur les chiffres parce qu'ici dans la description, le gars annonce 250 000 euros par mois, alors que sur le listing Flippa qui a été vérifié, on était plutôt à 100 000 euros par mois. Par contre, plus pertinent sur notre affaire, les deux vidéos en question annoncent dans leur vidéo qu'il aurait posté en story sur Instagram qu'il avait vendu son business. Le problème, c'est qu'il ne donne pas de screenshot ou de source et qu'on a été absolument incapable de retrouver ces stories, donc à ce stade, c'est du oui-dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il l'a pas claironné. Il n'y a pas eu de vidéo de Théophile Hélier qui a dit qu'il avait vendu son business, pas de tweet, rien. Et ça, en un sens, ça rejoint l'hypothèse de la vente, parce que si j'étais un investisseur qui avait racheté le business de Théophile Hélier, j'aurais pas envie qu'il le claironne sur tous les toits. Sauf si, bien sûr, j'étais marketing mania qui rachète le business de Théophile Hélier, et dans ce cas-là, vous en aurez entendu parler de partout que
j'irai acheter le business de Théophile Hélier pour mes 2,5 millions, puisque ça serait moi qui reprendrais la chaîne de Théophile Hélier et je dirais le mec je l'ai enterré, maintenant c'est moi. Ce qui aurait été une bonne opération marketing pour moi sur différents niveaux, mais apparemment j'ai peut-être raté ma chance, puisque non seulement on a ces infos qui semblent aller dans le sens du fait que potentiellement la vente aurait été faite, et la vente aurait été en tout cas réelle, probablement pas à ce prix, mais elle a été réelle, peut-être fait à quelques millions, et aussi sur une de ces vidéos, Théophile commente et il ne dément pas la vente de son business. Le point qui est vraiment étrange ici, c'est que Théophile continue à apparaître sur ses vidéos. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la dernière vidéo a été postée il y a 19h. Donc a priori, si le business a été vendu il y a plusieurs mois, puisque ces vidéos qui annoncent qu'il a vendu une date de juillet 2020 et une date de novembre, qu'est-ce qui se passe? Et la théorie qui est présentée dans une des vidéos, c'est qu'il a fait des années de vidéos, peut-être 1 an ou 2 ans de vidéos qui ont été tournées en masse, et que l'acheteur laisse tourner le business pour en sucer la moelle, et quand il n'y a plus de vidéos et quand tous les produits sont périmés, c'est dead, mais à ce niveau-là, il a récupéré son million, son 1,5 million, ses 2 millions d'investissement. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, ça pose la question de quel est l'intérêt pour Théophile Hélier de vendre. C'est que si le business est tellement passif qu'il peut faire 2 ans de contenu et le laisser tourner en automatique, pourquoi ne pas le garder en passif, aller faire ses autres projets et tirer son revenu tant que le cash continue à tourner sur le business, qui peut encore, à mon avis, durer quelques années, même s'il s'en occupe pas beaucoup. Donc pour moi, il y a 3 hypothèses possibles pour ce listing. La première, et c'est celle que je trouverais la plus intéressante et la plus géniale, c'est que c'est un espèce de coup marketing machiavélique pour balancer ses revenus et faire du buzz. C'est pas une hypothèse qui est si probable que ça, vu qu'il n'a pas communiqué dessus, mais peut-être que c'est quelque chose de plus long terme à voir. La deuxième hypothèse serait qu'il a un besoin urgent d'argent. Son business serait effectivement passif et il est prêt à le brader plus ou moins pour sortir du cash immédiat. La troisième hypothèse, c'est la plus triste, c'est le burn-out. Théophile Hélier essaye de pivoter depuis un moment sur le make money, il essaye de se refaire un nom en tant qu'investisseur plus qu'en tant que business en ligne. Et peut-être qu'à un certain point, on en a totalement eu marre des critiques, de se faire traiter d'arnaqueur, de se faire regarder de haut, de risquer à tout moment que tel ou tel youtubeur humoristique fasse une vidéo pour le défoncer, et qui s'est dit, je m'en fous, je récupère mes billes, je me casse et je vais aller me poser autre part. Et la raison pour laquelle je trouve ça un peu triste, c'est que moi aussi, parfois dans les moments les plus sombres, j'ai parfois ce fantasme de me dire, bon, moi je m'en fous, j'ai assez fait, j'envoie tout chier, je pars et puis je suis tranquille pour le reste du temps sans que personne m'embête. Donc au final, j'ai pas la réponse et je vais pas faire la psychanalyse de Théophile Hélier sans le connaître. Par contre, je serais très curieux d'en savoir plus, donc si Théophile veut venir sur mon podcast pour en discuter, ce serait avec un grand plaisir et sans aucun jugement de ma part. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, vous connaissez la musique, c'est ma deuxième chaîne, vous êtes probablement pas abonné. Laissez un like, laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos d'analyse un peu plus sur le feu comme ça. Et si vous venez de me découvrir avec cette vidéo, vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur mon parcours et sur le business en ligne en téléchargeant mon livre audio qui est gratuit avec l'essai Audible, ce qui est quand même un bon deal et vous pouvez le récupérer en cliquant ici. À la prochaine.